Alors bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un cadre un petit peu particulier. Donc là je suis un petit peu dans la nature. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de se retrouver du coup face à la nature, face un petit peu face avec soi-même en quelque sorte. Et du coup là je suis un petit peu en phase d'exploration. Et je viens de tomber sur quelque chose qui me fait penser qu'on est quand même dans un endroit où il y a des animaux sauvages. C'est pour ça que je suis un petit peu à l'affût, que je regarde à droite à gauche, parce que j'ai pas vraiment envie de me retrouver nez à nez avec un ours. C'est un petit peu ma crainte hein, pendant ce trip. Donc Clément versus Wild, enfin Varro versus Wild plutôt, je vais vous montrer et on va observer ensemble ce que j'ai trouvé. A tout de suite. Donc Varro in the Wild de retour. Donc c'est ici, c'est ça que j'ai trouvé. Donc c'est un petit tas de merde. Effectivement, de prime abord, on dirait un petit peu un truc fruitier, hein, un résidu fruitier, mais il n'y a pas de fruits autour de moi ici, juste cette forêt que je vais aller explorer du coup par la suite. Et en plus, il y a une odeur, hein, il y a vraiment une odeur assez désagréable. Donc, on va être tenté d'identifier à quel animal appartient cette merde. Donc on va aller explorer le petit sentier ici, qui va nous mener du coup dans la forêt. Et peut-être que je vais rencontrer l'animal en question. Mais avant toute chose, comme très bon aventurier que je suis, je vais tenter de m'imprégner un petit peu de l'odeur et du coup de cette chose, de cette selle, pour traquer l'animal, puisque je suis en quelque sorte aussi en train d'essayer de me trouver à manger pour ce soir, parce que ça fait partie du concept de cette vidéo, c'est que je suis un petit peu tout seul dans la nature. Et du coup, l'objectif, ça va être quand même de survivre. Pour survivre, il faut manger. Donc, je vais continuer de chercher l'animal en question. Et puis, si je le trouve, on verra ce que c'est. On verra si c'est comestible, attaquable. Et puis, on avisera du coup par la suite. Je vais avoir une petite idée. Parce que du coup, j'ai continué mon exploration. Et je suis tombé sur. Enfin, là, je suis en train d'escalader un truc. C'est méga chiant. Je suis tombé sur une bouteille en verre où je me dis que ça se trouve l'animal sauvage que je suis en train de traquer, il y a des limaces, ça peut faire un bon repas. L'animal que je suis en train de traquer, c'est peut-être un clodo suédois. Je sais pas si c'est un animal très féroce, mais on va voir ce qui nous attend en haut de cette butte. Je suis arrivé en haut de la montagne et donc là je sais pas si vous pouvez voir du coup là. Ça c'est les traces, hop, d'un animal sauvage qui est passé par là. Et là du coup, les traces d'un animal vraiment très très sauvage et très dangereux. Donc je vais continuer par là. On peut entendre au loin le bruit d'un avion qui s'apprête à décoller. Et regardez. Putain, on est sur quelque chose les gars. Chut. Première trace. Chut. Deuxième trace. En général, les connaissances que j'ai en la nature, je penserais tout de suite à un genre de loup. C'est un ours. C'est quelque chose d'assez solitaire quand même, sauf quand il a sa famille. Alors que les loups, c'est plus une bande organisée, une bande de petits potes. Et je pense qu'on est plus dans ce cas-là aujourd'hui. Je vais continuer de mener mon enquête. Alors je pense que je suis tombé dans la zone d'une tribu. Parce qu'il y a commencé à y avoir des signes de vie humaine. Donc je me méfie, je suis silencieux au possible pour pas me faire surprendre. Et puis on va voir ce que ça donne. Si je peux établir un premier contact avec eux. Et puis sinon je leur mettrai un énorme coup de rondin dans la gueule. Hein, oui. Ok. Ok, je pense que je suis en territoire ennemi. Je suis pas trop rassuré, je ne le cache pas.
Bon, d'après l'état des braises ici, ils étaient là il y a quelques jours. Je vais continuer de les traquer. Il y a un truc qui m'inquiète, c'est ce qui est écrit sur cet arbre. Drugs. Nous avons affaire, je pense, à un gang. C'est pas frais. Okay. Ça me rassure un peu, ça veut dire qu'ils sont plus trop dans le coin. Peut-être qu'ils ont laissé de la drogue quelque part. Je vais pas tenter de la trouver, parce que je ne veux pas de problème avec la mafia suédoise. Je vais quand même continuer par là-bas. J'ai vu un premier campement primaire un petit peu là-bas. Je pense que là c'était un endroit où ils ont passé une nuit peut-être. Ou deux. On est quand même dans un truc plus établi. Avec un petit banc. On va continuer l'exploration. Je reprends le vlog plus tard. Encore un espèce de campement, j'ai l'impression qu'ils essayent de fabriquer une échelle. Peut-être un projectile d'assiéger une ville. Oh putain. Ici quelques temps, je vais m'approcher. Peut-être un pont. Ok. Toujours faire attention ici où on marche. Pardon, je me fais assiéger par les moustiques, c'est les limaces qui remontent un peu. Faire attention aux marches pour faire attention aux pièges tout simplement. Structure assez solide. Je pense que c'est un pont. Ou un radeau, mais j'ai pas vu de point d'eau à proximité. Je vais continuer mon exploration par ici. Alors mes amis, là je suis sur quelque chose. J'étais en train d'avancer. Je tombe là-dessus. Ça peut paraître anodin, on peut penser à des enfants qui ont envie de laisser leur marque dans une forêt. Mais je me dis, je pense que c'est peut-être encore en rapport avec mon gang. Donc je commence à avancer par ici. Et là, tenez-vous prêts, qu'est-ce que je vois? Dans le petit arbre juste ici, la même chose. Je pense que c'est un signe de regroupement. Je vais donc continuer d'avancer jusqu'à ce que j'atteigne le QG. Et là on va se rixer. On va se rixer sévère. Il va y avoir du job, je peux vous le dire. Mon petit doigt me dit que le campement a été installé là-haut. J'ai pas revu de petits trucs rouges. J'ai pas vraiment trop cherché non plus. Je pense que je vais continuer après. Mais je pense quand même qu'il y a quelque chose à voir là-haut. Peut-être que j'aurai un avantage de vue sur les différentes choses qui peuplent cette forêt. Mais quand on construit un QG, c'est toujours important d'avoir la hauteur, le high ground comme on dit en anglais. Et on sait tous que le high ground donne un avantage stratégique. On sait tous très bien ce qui est arrivé à Anakin Skywalker lorsqu'il se battait contre son mentor, lorsqu'il a perdu le high ground. On va essayer d'avoir le high ground. Reste à savoir comment je vais escalader. Peut-être par cet arbre. Ça me paraît tout à fait safe. Tout à fait sécure, comme on dit en anglais. Allez, je vous retrouve là-haut. Alors j'ai atteint le high ground, mais pas de traces de campement. Donc je pense que je vais redescendre en contrebas. Et je vais continuer d'explorer la petite piste que j'avais commencé
à explorer. J'entends des bruits étranges dans cette forêt. Je suis de moins en moins serein à l'idée de passer la nuit ici, mais bon. Il faut ce qu'il faut pour survivre. Je pensais avoir perdu la trace, mais regardez qu'est-ce que je vois là. Encore. Je vais essayer de voir tout droit si on retrouve un de ces indices. Sinon je rebrousserai chemin et je tenterai là-haut. Putain, regardez. Juste à côté. We're on the right track, sirs, ladies and gentlemen. L'affrontement approche. Truc de ouf. Coucou. C'est ça qui est incroyable. Bon, je me suis chié dessus, hein, parce que j'ai entendu un truc qui m'a foncé dessus. Et voilà. C'était ça au final, le jeu de piste. Alors, attendez, j'essaie de voir à l'envers. Là, si. Juste là. Un petit animal sauvage. Qui n'a absolument pas peur de moi. Bon, je suis quelqu'un d'assez imposant. J'ai fait la sécurité avec des prides. Je pense que je suis plutôt quelqu'un qui inspire quand même le respect. Hein. Et donc, je suis face à une petite biche qui est en train d'avancer juste à côté de moi. Regardez. Juste là. Est-ce que c'est pas énorme ça, hein? Est-ce que c'est pas pour ça qu'on s'est abonné à Varros Vlogs? Elle m'a fait trop peur quand elle est arrivée. Vraiment, elle a déboulé dans la forêt. Donc j'entends un truc qui fait des bruits de pas assez lourds. Qu'au début, je me dis putain, qu'est-ce que c'est? Genre, c'est un ours, c'est la fin de Varros Vlogs. Mais non, c'est juste la nature qui vient se montrer à moi. Puis on s'est tous les deux regardés et on a compris que ni l'un ni l'autre ne voulions de mal à l'autre dans cette rencontre. Bon allez, il va être temps de bivouaquer. Oh. Non, je pensais pas que c'était de la viande blanche ou à la biche à la base. Ça sent très bon en tout cas. Hein. On va se faire un petit plaisir.